Bonjour à tous et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui et de vous parler encore une fois de l'évangile de Marc évidemment. Nous avons vu ensemble, en tous les cas les groupes qui ont suivi ou les personnes qui ont suivi jusqu'à présent, on a vu ensemble le printemps galiléen. Vous vous souvenez, il y avait cette forme, on a parlé de ceci, c'était magnifique, il y avait la foule, Jésus était entouré, il y avait tellement de monde que Jésus prenait une barque pour reculer, etc. Maintenant, nous allons arriver au point de basculement. Euh, je dirais ici, la lumière est éblouissante. Pourquoi je dis ça? On va le voir. Forte, très forte. À la limite, ça brûle les yeux. Avant de repartir dans un automne ben, judéen, Jérusalem. Ça va? Alors, nous voici au point central. C'est le chapitre 8 à partir du verset 27. Donc Jésus est à l'extrême nord du pays. Il est aux sources du Jourdain, il est à l'étranger. Il est dans une région, pas dans une ville, mais dans une région qui s'appelle Césarée de Philippe. Césarée, parce que c'est César, c'est une manière d'honorer César, et c'est Philippe, Hérode Philippe, un des fils d'Hérode le Grand, qui a fondé cette ville, enfin, en tous les cas qui a amélioré la ville de Banias, peu importe. On est là-bas, on est dans les campagnes, et à un moment donné, en route, Jésus dit à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Et donc là, je suis au verset 27 du chapitre 8. Qui suis-je au dire des hommes? Alors ils répondent, les disciples répondent, ouais, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, tu es Élie ou l'un des prophètes. Jean-Baptiste, qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'était un maître de morale. Il voulait que les gens changent. Si vous êtes soldat, eh bien, ok, vous devez tuer, violer, voler, tout ça, mais pas trop, quoi, d'une manière raisonnable. Et si vous n'obéissez pas à ces règles éthiques, eh bien, Dieu, avec sa hache, mettra l'arbre qui ne porte pas de fruits par terre. C'est un Dieu qui punit. Pour Jésus, ce n'est pas le cas. Pour Jésus, Dieu est un Dieu qui relève. Dire que Jésus est Jean-Baptiste, et puis Jean-Baptiste s'est mis à l'écart de la foule. Il était au bord du Jourdain, il a quelque chose d'essénien. Et donc il est à l'écart, tandis que Jésus, il se plonge dans la foule. Il se mêle à la foule. Donc, non, Jean-Baptiste, Jésus, Jean-Baptiste, non, pas tout à fait. Élie, d'autres disent que tu es Élie qui est revenu. Alors Élie, il voulait extirper le mal du cœur des gens, mais pour ça, il a passé quand même au fil de l'épée 450 prêtres de Baal. Alors oui, Jésus est animé de la même envie d'extirper, de faire revenir le bien dans le cœur de l'homme, mais la violence, c'est pas son truc. Pour Jésus, la manière de changer, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Jésus, un des prophètes? Alors, on a Amos, par exemple. On pourrait parler de Jérémie aussi, qui à temps et surtout à contre-temps s'oppose au pouvoir existant. Et les pouvoirs, c'est le pouvoir politique. Hein. Jérémie est un exemple magnifique. Et le pouvoir aussi religieux. Amos est très fort là-dedans. Et Amos se bat contre l'injustice. Bande de vautrés, il dit à ceux qui sont riches, vous achetez un pauvre pour le prix d'une paire de sandales. Et ça l'exaspère, ça le met dans une... Oui, il ne supporte pas ça. Il pense que Dieu a créé tout homme uni, ami, frère, dans une fraternité, pour une fraternité. Et donc, peut-être que ce cri à temps et à contre-temps, c'est peut-être Jésus, oui. C'est peut-être Jésus, peut être assimilé à un prophète. Bref, disent donc,
Tu es Jean-Baptiste pour les uns, Élie pour d'autres, ou l'un des prophètes. Et Jésus demande, et pour toi, qui suis-je? Et pour toi et pour moi, qui est le Christ? Qui est Jésus? Pierre va dire, tu es le Christ. On va s'arrêter quand même sur ce mot. Tu es le Christ. C'est quoi Christ? Christ, c'est du grec. Dans la langue de Jésus, en hébreu, araméen, c'est Meshia. Mais que veut dire Meshia? C'est celui qui a reçu l'onction. L'onction d'huile sainte et parfumée. Ça nous renvoie dans l'Ancien Testament à Samuel, qui est mandaté par Dieu pour aller choisir un nouveau roi. Et il va le choisir dans la famille de Jessé. Et dans la famille de Jessé, il y a plein de fils, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont magnifiques. Chaque fois, Samuel se dit, c'est celui-là, c'est l'aîné que Dieu a choisi, il a l'air d'avoir toutes les qualités qu'il faut. Dieu lui dit chaque fois, non, toi tu regardes avec les yeux, moi je regarde dans le cœur de l'homme, ce n'est pas lui que j'ai choisi. À la fin des 7 premiers, il semblerait qu'il n'y ait plus de fils. Samuel dit, il n'y en a pas encore un? Oh oui, il y a le petit, il est berger, fais-le venir, nous ne passerons pas au sacrifice, au repas, avant qu'il ne soit là. Et on fait venir le plus jeune. Il est berger, il n'a aucune ambition, je veux dire, c'est pas l'aîné, il est roux. La Bible dit, il avait de beaux yeux, il était beau. Et Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi, le berger. Et donc il va recevoir l'onction de l'huile sainte et parfumée, et au moment où il reçoit l'onction, il reçoit en même temps le Saint-Esprit. C'est ça, l'onction d'huile que vous et moi nous avons reçue à notre baptême. C'est cette onction qui fait de David un oin, un Meshia, en grec, un Christos. Le terme Christos ou Meshia, dans l'Ancien Testament, Meshia en hébreu, va être utilisé une quarantaine de fois. Et il va principalement désigner David, mais il va aussi désigner parfois des prophètes, et plus étonnant, il va désigner un Perse, Cyrus, qui va défaire Babylone et qui va prendre le pouvoir, mais qui va renvoyer les Juifs à Jérusalem. Lui est nommé Meshia, donc Christ, dans l'Ancien Testament. C'est un que Dieu a choisi pour libérer le peuple. Intéressant ça, parce que quand Pierre dit « tu es le Christ », qu'est-ce qu'il a dans la tête? Est-ce qu'il a dans la tête « tu es choisi par Dieu comme David, le petit David a été choisi par Dieu pour devenir notre grand roi » ou est-ce que tu es Christos, est-ce que tu es Christ à la manière de Cyrus qui a défait le peuple de Babylone, enfin les Babyloniens, et qui nous a libérés? Intéressant, parce que si tu es comme Cyrus, tu vas nous libérer des Romains. C'est ambivalent ce terme, c'est ambivalent. Et du coup, que va faire Jésus? Il va dire, Pierre, tais-toi. Il leur ordonne le silence. Et non seulement il leur ordonne le silence, mais immédiatement il va dire, attendez, je vais vous dire quel Christos je suis. Vous n'en parlerez pas parce que les gens vont mal comprendre. Laissez-moi vous dire quel Christos je suis. Et immédiatement, il va dire, il commença, je suis au verset 31, à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme, la manière dont Jésus se définit, s'il avait employé le mot Christ, on était
tout à fait dévié. C'était clair que s'il parlait de lui comme le Christ, on allait attendre qu'il se batte contre les Romains et qu'il monte une armée, etc. Donc il a pris un autre terme qui est beaucoup moins utilisé dans la Bible et donc qui n'est pas porteur de préjugés. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, c'est-à-dire par le gouvernement, par ceux qui ont toute l'autorité, par ceux qui représentent Dieu sur la terre. Il va être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes. C'est ce groupe-là qui fait le Sanhédrin, ce gouvernement religieux. Il va être rejeté par ceux qui parlent au nom de Dieu. Qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Alors, on a cru, quand j'ai tout commencé mes études, on disait oui, mais ça c'est évidemment, Marc sait que Jésus va ressusciter, donc il le met dans la bouche de Jésus. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette idée-là. On est dans l'idée que Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas stupide. Il sait qu'il va souffrir et mourir. Il le sent. Depuis le chapitre 3, je vous signale, on avait à peine commencé l'évangile, que déjà l'opposition décide de le faire mourir. Et maintenant, en fait, il va partir vers Jérusalem et là, ça va exploser. Et pourquoi c'est tellement important qu'ils disent qu'il va ressusciter? Jésus est profondément convaincu qu'il est, il est profondément axé, je dirais, centré. Il a cette certitude que Dieu l'aime et qu'il nous aime et que nous sommes. L'amour, c'est dire à quelqu'un, tu ne meurs pas, je ne veux pas que tu meurs. C'est ça, dire à quelqu'un, je t'aime. C'est tu es pour une vie qui n'arrête pas. Il ressuscitera le 3e jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vis une vie, et c'est vrai, sur cette terre, mais cette vie, elle n'est pas encore complètement déployée. Je vais la vivre jusqu'au bout. Je vais la vivre jusqu'à être rejeté de tout le monde. Je vais être mis à mort. Mais la vie que je porte ne s'arrête pas là. C'est un passage vers... Je suis chenille aujourd'hui sur la terre, mais je suis appelée à être un papillon. Et le papillon que je serai, c'est bien moi, chenille d'aujourd'hui. Mais en même temps, cette vie va se déployer. Et c'est de ça, Jésus est profondément, tellement ancré dans sa foi en son Père, en Dieu, qu'il ne peut pas imaginer que la vie s'arrête là. Et en fait, cette idée de résurrection, je ramène à l'Ancien Testament, elle est toute neuve. Hein. Ça fait pas 200 ans que certains juifs se disent, les théologiens de l'époque réfléchissent et se disent, il n'est pas possible qu'avec ce que nous vivons maintenant, je vais vous contextualiser, Dieu accepte que notre vie s'arrête là. Alors, 200 ans avant, nous sommes sous la domination grecque, parce que la Palestine, avant d'être sous domination romaine, est sous domination grecque, et il y a un certain Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane IV, pour être correct. Et Antiochus Épiphane, il a un ras-le-bol de ces juifs qui fonctionnent autrement que tous les autres peuples qui dominent. Et donc il a décidé que c'était time, ça suffit d'être juif, on est comme tout le monde, grec, ou en tous les cas sous influence hellénistique, et donc on arrête d'avoir un temple où il y a un dieu qu'on ne voit pas, on met la statue de Zeus dedans, et on oblige tout le monde à bouffer pardon,
à manger du porc exactement pour être comme tous les Grecs. Il y a un livre qui s'appelle Les Maccabées. Alors, pour nous, les Maccabées, ça dit souvent, c'est un terme pour dire les morts. Et en fait, c'est vrai. C'est une famille, Maccabée. Il y a la mère et ses 7 fils, et ils vont être torturés à mort par Antiochus Épiphane, 4, qui veut qu'ils mangent la viande du porc. Ils vont refuser. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les 7 frères, au fur et à mesure, la théologie sur la résurrection augmente. Il n'est pas possible que Dieu abandonne des jeunes garçons qui n'ont pas de descendance, qui vont mourir pour Dieu et que ça les amène au Sheol. Donc, le deuxième frère va dire ceci. Il parle à Antiochus Épiphane et il dit « Scélérat que tu es, tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Avant ça, l'idée de la résurrection n'existait pas. On a l'impression que il fallait que Jésus vienne au moment où l'idée de la résurrection commençait à émerger dans la tête du peuple hébreu, du peuple juif. Et donc, il y a parmi les juifs des gens qui croient à la résurrection, des gens qui n'y croient pas. Ceux qui n'y croient pas, on les rencontrera un peu plus tard dans la vie de Jésus. Et donc, quand Jésus dit le 3e jour, et 3 jours après, il ressuscite, il parle de lui, ça veut dire que lui, Jésus, est convaincu que l'amour de Dieu ne le laissera pas dans la mort. Et aujourd'hui, on est convaincu en théologie que, effectivement, cette conviction qui habitait déjà une partie des Juifs était profondément ancrée chez Jésus. L'amour de Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Et c'est pour ça que la résurrection est centrale pour les chrétiens. Ce n'est pas juste pour s'en consoler parce que je suis très malheureux ici sur terre et que là-bas en haut tout ira bien. Non, l'amour de Dieu est tel qu'il nous garde, de chenilles nous deviendrons papillons. La métamorphose est magnifique. Et évidemment, Pierre, il veut bien accepter que Jésus soit un Messie, qu'il soit choisi par Dieu, mais l'idée que Jésus meurt, ça ne lui plaît pas du tout. Et Pierre, tirant Jésus à part, se met à le réprimander. Le terme est rude, hein, parce que Jésus a réprimandé la mère pour la calmer, mais ici c'est Pierre qui réprimande Jésus parce que c'est insupportable. Pierre aime Jésus, ça c'est indiscutable. Et donc dire qu'il va mourir, non, ça tu ne peux pas Jésus, non, arrête ton discours. Jésus est cohérent avec lui-même. Et donc, si c'est là que sa vie l'amène, il ne fera pas demi-tour. Et c'est ce qu'il va expliquer. Donc, il se retourne, il voit la foule qui regarde Pierre, et il dit non, vous n'allez pas essayer d'avoir un petit amour mesquin. Ah non, Jésus, écoute, on t'aime bien. Tout ce que tu dis est chouette, mais maintenant, fais profil doux et profil bas et on va se débrouiller pour que tu continues à vivre. Jésus, sa vie, il respire largement. Et si c'est là que ça l'amène, eh bien, c'est là que ça l'amène. Et de toute façon, ce n'est pas la fin. La mort, pour Jésus, n'est pas une impasse, c'est un passage. Alors, Jésus, et je suis au verset 32, 33, il dit, mets-toi derrière. Là, tu joues à Satan. Tu prends une voie qui n'est pas celle de Dieu. Celle de Satan,
le pouvoir ou l'esquive ou le mensonge. Non. La voix de Dieu, c'est j'assume, je prends mon engagement et j'assume. Et d'ailleurs, il va dire tout de suite, il fait venir la foule avec les disciples et il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, à ce moment-là, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ouh là là, est-ce qu'on entre dans une religion doloriste? Oh, il faut souffrir pour mériter son paradis. Ce n'est pas du tout ça que Jésus veut dire. Quand il dit, si vous voulez venir à ma suite, eh bien, reniez tous vos masques, tous vos trucs, tous vos machins, toutes vos peurs de vivre, tout ce qui vous angoisse. Retrouvez votre feu intérieur. C'est avec ça qu'on peut suivre Jésus. Et si on retrouve ce centre intérieur, on peut prendre nos croix. Mais oui, évidemment, vous et moi et chacun d'entre nous, on a des croix à vivre. Mais on va les affronter. On ne va pas faire semblant qu'elles ne sont pas là, on ne va pas se mettre la tête comme une autruche dans le sable. On prend la vie à pleine main, y compris les problèmes, y compris les souffrances. On va les prendre de face. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Et le terme de renier est quand même important parce que Pierre va renier Jésus. Et c'est un gros problème à l'époque où Marc écrit, c'est qu'il y a des persécutions et il y en a qui vont renier. Eh bien, il faut pas renier la foi en Jésus, il faut se renier dans ce qu'on a de tortueux, de peureux, de craintif. On a parfois peur de nos ombres. Qui veut sauver sa vie la perdra. Ah oui, si je veux absolument sauver ma vie, si je veux le pouvoir, si je veux l'argent, si je veux gagner dans ma vie, je perds ma vie. Et vous le savez. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile. Alors c'est quoi ce moi de Jésus? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est cette manière-là de vivre, qui est une manière de vivre intensément à sa vie? Si je perds ma vie pour la vie parce que je la vis intensément pour la bonne nouvelle qui est de remettre des gens debout. Si je perds ma vie pour ça, ça vaut la peine. Car, donc, si je perds ma vie comme ça, ben évidemment je la sauve. Qu'est-ce que je préfère être? Est-ce que je préfère être quelqu'un qui a donné sa vie pour les autres et dont on parle encore avec admiration, ou est-ce que je veux être un Hitler? Moi, je ne sais pas qui a cru gagner sa vie en écrasant les autres. Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui est la valeur de sa vie? Qu'est-ce qu'on peut donner? Gagner sa vie, mais comment gagner sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse et qui triche, ils se retrouvent devant des scribes qui veulent tout le temps imposer leur pouvoir et leur manière de voir Dieu, mais qui la dévient. Eh bien, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus, quand il dit qu'il aura honte, si moi j'ai honte de Jésus, si je n'ose pas m'affirmer comme chrétienne, il y a de l'exigence là-dedans. Il y a beaucoup d'exigences. Et être chrétien, c'est pas être
tiède. Dans l'Apocalypse, Jésus dit à un moment donné, je vomis les tièdes. Soyez chaud ou soyez froid, mais ne soyez pas de ces anguilles qui passent. Être chrétien, c'est une exigence. Mais c'est une exigence qui donne la joie profonde, qui n'exclut pas les... C'est pas parce que je suis chrétienne que j'aurai pas de problème. Vous le savez bien. Mais être chrétien, c'est une manière d'aborder les problèmes et la vie qui la donne et qui la vit intensément tout en la donnant. Et c'est ça que Jésus dit. Et c'est ça le sommet de la parole de Jésus. Si quelqu'un veut venir à ma suite, choisissez qu'il se relaie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais c'est pour la vivre intensément. Et bien sûr que vous allez prendre votre croix. Bien sûr. Mais comment allez-vous la prendre? Et c'est ça ce que Jésus donne comme exigence de chrétien. Alors, je continue. Et je vais passer tout de suite au verset 2. Le verset 1, c'est « En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. » Et on va tout de suite voir pourquoi. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et moi, je vois Jésus. Il les prend avec lui, mais il court, regardez-le monter vers le Tabor, vers cette haute montagne. Il court parce qu'il a un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est avec son Père. Et il est transfiguré. Dans cette rencontre du cœur à cœur avec son Père, il devient éblouissant. Mais regardez une jeune qui est amoureuse. Transfiguré. Ses yeux brillent, sa peau est plus translucide. On le voit. Et Jésus, c'est un cœur à cœur extraordinaire. Il est éblouissant. Et il n'est pas le premier. Moïse, dans l'Ancien Testament, il a rencontré Dieu face à face. Et son visage était tellement éblouissant que le peuple lui a demandé de mettre un voile devant. Il brûlait les yeux de ceux qui le regardaient. Il a mis un voile pour cacher son visage, Moïse. Parce que quand il avait rencontré Dieu, il était trop transfiguré. Eh bien, Jésus, encore plus que Moïse, il rencontre son Père, et là, les 3 disciples vont le voir. Combien de fois est-ce que Jésus n'a pas été transfiguré dans sa vie et que personne ne l'a vu? Mais là, les 3 le voient et Jésus est dans cette rencontre extraordinaire qu'il a avec le Père. Et il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne peut le blanchir comme ça. Et Élie leur apparut avec Moïse. Élie, on en a parlé, mais Élie, vous savez, Élie, après avoir tué tous ces 450 prêtres de Baal, il est monté sur la montagne. Il traverse, il monte sur la montagne. Il va rencontrer Dieu sur la montagne. Il y a un tremblement de terre, il y a un feu extraordinaire, il y a du vent terrifiant, et Dieu n'est pas là. Et puis il y a le fin bruissement d'un silence, ou le silence d'un bruit ténu. Enfin bref, une expression extrêmement difficile à traduire pour dire il y avait quelque chose. Et c'est là qu'Élie rencontre Dieu. Pour dire que au moment
où Jésus est dans son contact extraordinaire avec son Père, le ciel et la terre. Sur la terre comme au ciel. Dans le ciel comme sur la terre. Il n'y a plus, le ciel est ouvert. Dieu et l'homme sont dans une alliance parfaite. Pierre est bouleversé, il voudrait que ça continue, il voudrait que ça dure. Et dans son amour pour Jésus, il va dire, on va dresser 3 tentes, Jésus, une pour toi, une pour lui, pour Moïse, une pour Élie. Et Jésus, mais au moment où il dit ça, une nuée vient du ciel et une voix vient de la nuée et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus vient dire, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui donne sa vie la sauvera. Et Dieu dit, écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé. Comme si, sous les paroles de Jésus, il y avait la signature de Dieu. Parce que juste avant, Jésus n'a rien dit. Donc la parole qui précède celle de Dieu, c'est celle de Jésus. Et donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Je vais reprendre mon tableau ici. Jésus, Pierre vient de dire, tu es le Christ. Ok ? Ici, nous avons 2 montagnes en fait. Nous avons celle où Pierre dit, tu es le Christ, et nous avons la parole de Jésus au centre, et nous avons la parole de Dieu qui est ici, et qui, c'est un lien direct avec le baptême. Mais au baptême, qui a entendu cette parole? Seulement Jésus. Tu es mon fils bien-aimé. Ici, ce sont les 3 qui l'entendent. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui qui vient de vous dire, si tu veux me suivre, voilà le chemin. Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne voient plus personne que Jésus seul. Et ils descendent de la montagne, et Jésus leur demande de ne pas encore en parler, d'attendre qu'il soit ressuscité. Les apôtres ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire ressusciter d'entre les morts. Mais Jésus leur dit, taisez-vous, et ils vont le faire. On redescend. Et là, c'est intéressant, parce que nous venons d'avoir un père et son fils, et vous allez redescendre, et vous allez lire l'histoire suivante. C'est encore un père et son fils. Je vais vous demander de lire attentivement la manière dont le père est dans cette histoire. Peut-être qu'il y a un lien entre la manière dont le père se conduit et la maladie du fils. Mais ça, je vous le laisse lire. Je vous remercie de votre écoute pour autant que vous ne soyez pas endormis entre-temps et je me réjouis de vous voir bientôt.